D'abord, je vous souhaite la bienvenue à notre 21e édition d'Officine Expo. Et aujourd'hui, l'atelier qui va être animé par Dr Françoise Cuic, qui est... Bon, d'abord, je vais la présenter avant de lui donner la parole, mais je vais vous présenter quand même la thématique qu'elle va nous traiter. Ça va être vraiment... L'atelier va porter sur l'initiation en aromathérapie, mais principalement sur les huiles essentielles, indispensables à connaître au comptoir pour réaliser presque 80% des conseils au comptoir. En aromathérapie, mais principalement les huiles essentielles. Alors, lors de cet atelier qui sera animé par Françoise, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez découvrir les merveilleuses propriétés des huiles essentielles. Et comme nous en avons beaucoup au Maroc, hier tu m'en avais parlé quand on a visité Agafay. Alors, mais avant de lui donner la parole, je vais la présenter. Elle est pharmacienne de formation, mais elle est spécialiste dans beaucoup de thématiques, en phyto, en aroma et également, également en traumato, c'est ça? Oui. Alors, elle est professeure d'aromathérapie et elle fait des DU, des diplômes universitaires dans différentes universités, aussi bien en France, donc différentes universités, mais à l'international. Et la prochaine formation sera au Maroc. Alors, d'ailleurs, je vais vous distribuer une liste, si vous êtes intéressé par cette formation, qui va être assurée par notre amie docteur Françoise. Au départ, ça va être une moitié qui va être en ligne et une moitié qui va être en présentiel et qui va être certifiée, n'est-ce pas? Voilà. Donc, sans trop tarder, je vais lui donner la parole pour ne pas prendre beaucoup de temps. Mais bon, je voulais quand même rajouter qu'elle est auteure de plusieurs livres sur les huiles essentielles, l'aroma et la phyto. La liste des livres, elle est très longue, mais je vais quand même juste citer quelques-uns. Premièrement, donc, tout savoir sur les huiles essentielles, comment soigner avec les 16 huiles essentielles, aussi terre vivante, enfin, le guide terre vivante des huiles essentielles, l'aroma, donc il y a un livre uniquement sur l'aroma qu'elle a ramené, ils sont ici. Tout à l'heure, vous pouvez faire une petite visite sur ce petit comptoir, vous allez voir les huiles essentielles et les livres qu'elle a écrits. Vous avez également les huiles essentielles chez les seniors, les huiles essentielles chez la femme enceinte, femme allaitante, etc. Donc vraiment, elle est rédactrice de pas mal de livres et de pas mal d'articles en aroma, toujours, pour le magazine Sens et Santé, c'est ça? Groupe Le Monde. Et aussi, elle est appelée par plusieurs sessions, c'est-à-dire aussi bien au niveau des radios et au niveau des télévisions pour faire justement des séances pour le public. D'accord? Donc, je te donne la parole. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie d'être aussi nombreux. Je suis absolument ravie. Je remercie encore Aïcha. Et aussi, si je suis là aussi aujourd'hui, c'est grâce à mon professeur de chimie thérapeutique qui est là et dont vous aurez une conférence tout à l'heure sur les nouveaux médicaments. Sans doute le meilleur que j'ai connu. Et j'ai la chance de travailler encore avec lui sur un magazine français qui s'appelle Les Actualités Pharmaceutiques. Voilà, il est là. Merci à lui. Voilà, il nous est envié dans toutes les facs françaises, hein, vraiment pour tout ce qui est médicaments. Vous verrez, voilà, je n'en dis pas plus, mais il est extraordinaire. Et on travaille depuis 16 ans pour Actualité Pharmaceutique, dont tu es rédacteur en chef. Moi, j'ai fait un cursus de recherche quand j'ai fait pharmacie à Limoges. On vient de Limoges, vive Limoges, on est trois. J'ai travaillé sur des huiles essentielles. Enfin, on a trouvé des molécules nouvelles sur des molécules anticancéreuses sur une plante du Limousin. Alors, on a des huiles essentielles anticancéreuses, ça n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui, et vous en avez plein au Maroc. C'est vrai que j'ai la chance du coup de parcourir le monde. J'enseigne en Chine notamment. Voilà. J'ai juste un souci, c'est que je n'ai aucun livre traduit en arabe. Je lance l'idée. Voilà. J'en ai en chinois, en russe, mais pas en arabe, donc il y a un souci. Bon, je vous en ai amené quelques-uns pour les feuilleter, si ça m'a été demandé. Donc voilà.
Effectivement, l'aromathérapie, moi je me suis spécialisée pendant mes études en pharmacognosie, en chimie végétale. Donc j'étais prise un peu pour une folle à l'époque, loin de la thérapeutique, même si on a fait beaucoup de commentaires d'ordonnance. Et j'estime que bien connaître la chimie végétale, c'est être pharmacien avant tout, et c'est-à-dire connaître le socle de la chimie. Comprendre le socle de la chimie, c'est facile. La chimie végétale, même les noms sont faciles, puisqu'ils sont toujours tirés des plantes ou du nom latin que vous avez aussi. L'eucalyptol, on se doute de là où ça vient. Le limonène aussi. Donc ça va nous aider. Je vais essayer de faire vite pour vous donner envie aussi d'aller plus loin. Je suis très inquiète, que ce soit en France, au Maroc ou ailleurs, quand je vois qui vend ce genre de produits, qui ne sont pas anodins, puisque très efficaces. J'ai eu l'occasion et la chance de venir au Maroc. J'étais là au mois de mai. On a marché à pied vers Kelat El Gouna, donc la vallée des roses. Pour moi, c'était un rêve absolu de voir votre vallée des roses, puisque vous avez la rose de Damas la plus belle du monde. Et j'ai vu surtout ce qu'on nous vendait. Et là, j'ai pleuré. Vraiment. Et quand j'ai voulu acheter de la vraie rose de Damas, parce que j'étais vraiment au moment de la distillation, il en restait peut-être un demi-litre du essentiel. Il a fallu 7 tonnes de pétales de rose cette année pour faire 1 kilo du essentiel, même pas 1 litre. Et tout était déjà parti dans la semaine en Arabie Saoudite et au Japon pour faire des parfums. Donc voilà. Et du coup, vous, qu'est-ce qui va vous rester en tant que pharmacien pour vendre cette merveille? On en reparlera demain. C'est effectivement important à connaître. Alors, l'aromathérapie, c'est quelque chose qui est utilisé depuis très très longtemps. Je vais vous dire au fur et à mesure aussi ce que j'essaye de faire en France, et vous pourrez adhérer. Alors moi, je vois pas très bien, ça vibre un peu, donc je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Alors pourquoi l'aromathérapie? On a des patients qui sont de plus en plus avertis et ils cherchent quelque chose de naturel. Plus sain. Alors on peut renforcer l'allopathie et vous allez voir, j'ai quelque chose de 100% marocain à vous montrer tout à l'heure. Je garde le suspense. Retarder l'usage de l'allopathie, utiliser par exemple des antiviraux dans un premier temps naturels, ça va aussi nous permettre d'avoir cette solution-là avant, pouvoir aussi avoir une solution quand l'allopathie n'en a pas, un syndrome ou une maladie de Raynaud par exemple, où on n'a pas grand-chose pour ça. Nous, on va avoir des choses extrêmement efficaces, pour ne citer que ça. Faire des économies de santé. Alors, je fais partie d'une fondation en France. D'ailleurs, si vous fournissez des hôpitaux ou si vous faites de la clinique, sachez que vous pouvez postuler pour le prix. Donc, cette fondation, elle s'appelle la fondation Gattefossé. Notre objectif est de prouver l'efficacité des huiles essentielles à l'hôpital, en milieu de soins. Et donc, on sait par exemple que sur des escars, on travaille avec des chirurgiens plastiques, etc., on est 15 fois moins cher que l'allopathie et tous les pansements que vous connaissez. Donc là aussi, faire des économies de santé, c'est intéressant. Par contre, il faut un diagnostic, il faut connaître la clinique. Et quand je vois des aromathérapeutes qui se déclarent aromathérapeutes en 1 heure de formation, c'est pas possible. Je veux dire, le socle, il n'est pas là. Donc ça, c'est vraiment, pour nous, notre métier. Alors, on va voir quelques bases. L'histoire, tout d'abord. Alors, dans votre histoire à vous, mince, les diapos sont un peu... Les Égyptiens, qu'on connaît bien. Si vous regardez dans les tombeaux de Toutankhamon, on a de l'encens. C'était réservé aux dieux, ces gommes résines, et ces odeurs et ces parfums divins. Dans certains sarcophages, on en a retrouvé encore. Et puis, donc, voilà ce monsieur qui a redonné les lettres de noblesse à l'aromathérapie, qui a créé le mot aromathérapie. Et vous connaissez déjà ce mot. Il s'appelle René Maurice Gattefossé. Et je vous ai parlé de la fondation Gattefossé. C'est sa petite fille qui dirige la fondation. Et donc, regardez le titre de ce premier livre, Les huiles essentielles, hormones végétales. Et son deuxième livre, ça s'appelle Antiseptiques essentiels. Et je vais y revenir. Donc, ce monsieur, au début du siècle dernier, s'est brûlé dans son laboratoire, le jour de la naissance de son fils. Et en fait, il s'est rappelé que les lavandières, la lavande est très connue en France, lui disaient, mais vous savez, ça ne fait pas que donner une bonne odeur au linge. La lavande, lavandula, ça vient de lavare en latin qui veut dire laver, donc l'odeur de propre. C'est aussi très efficace sur les cicatrices, les brûlures. Et effectivement, il a utilisé ça et il a évité la gangrène. Donc il s'est dit, il faut que j'étudie tout ça. Et effectivement, donc sa définition, c'est se soigner par des odeurs, des arômes, des essences qui sont très curatives. Donc on a une norme AFNOR en France. Donc une huile essentielle, c'est obtenu par une matière végétale parfaitement définie. Ça, c'est très important.
Soit on va voir distiller, soit gratter au niveau des zestes. On ne confond pas avec une essence naturelle. Ça, c'est ce qu'on trouve dans beaucoup de magasins au Maroc ou en France. On va vous vendre de la rose sans rose, parce que c'est trop cher. Moi, j'ai une amie comme ça qui a acheté de l'huile essentielle de jasmin, où on est à peu près à 100 € le millilitre. Et elle me dit, j'ai payé 10 € les 10 millilitres. Là, il y a un petit problème. Je pense qu'il n'y avait rien du tout dedans. Donc, une essence naturelle, on va faire des assemblages et ça sent comme la rose ou autre. L'aromacologie, on en parlera demain, c'est apporter du bien-être, apporter un mieux-être par les odeurs. Et vous verrez que c'est très efficace. Alors, comment les obtenir? Vous en avez des distillations. En tout cas, pour la rose, il y en a. C'est un gros alambic, une grosse cocotte minute, un gros autoclave. On va faire 2 types de distillation. Soit de la distillation à la vapeur d'eau, où je vais avoir de la vapeur qui arrive ici, qui passe, mettons, sur les fleurs de rose, et on va condenser ici et récupérer dans l'essentiel. Ça se fait, je suis sûre, traditionnellement. Ici, l'huile essentielle, et en bas, l'eau, l'hydrolat. L'hydrolat aromatique, c'est-à-dire l'eau de rose, l'eau de fleur d'oranger, qui est tellement connue ici. Ou alors j'ai l'hydrodistillation, quand c'est des racines, des feuilles, je peux effectivement mettre l'eau et le matériel distillé, et ensuite ça se diffuse en même temps. Donc une huile essentielle distillée, on la conserve à peu près 5 ans, dans un pays où il fait chaud comme le vôtre, on les met à l'abri de la chaleur, et surtout on les met à l'abri de la lumière. C'est pour ça que c'est en flacon en verre teinté, bleu ou marron, et encore un double packaging, c'est encore mieux. Ensuite, on va avoir donc cette distillation, je vous ai mis au hasard de la rose de Damas, extraordinaire. Ici, on va avoir effectivement ici des gros alambics, c'est énorme, beaucoup de kilos de rose pour peu d'huile essentielle, mais beaucoup d'eau. Vous voyez, je vous ai mis ici quand ça coule. Et puis le deuxième mode d'obtention, c'est de gratter, ça s'appelle l'expression, on a vu ça en cours, vous vous rappelez, de gratter le zeste, ça c'est une orange amère, de gratter le zeste et de récupérer. Sur une orange amère comme ça, on a à peu près 40 gouttes d'huile essentielle par orange, donc c'est beaucoup. Finalement, ces huiles ne sont pas très chères, puisqu'elles en contiennent beaucoup. Ici, on va les conserver à peu près 3 ans. Elles peuvent s'oxyder, donc on fait bien attention une fois ouvertes. Il y a une interaction avec l'oxygène de l'air et l'huile essentielle. Si elle sent mauvais, on la jette. Ensuite, on a les rendements qui expliquent le prix des huiles essentielles. Je reviens à notre rose de Damas. On était, non pas cette année à 4 tonnes, mais 7 tonnes. Donc on comprend le prix à la goutte de l'huile essentielle de rose. On s'en doute aussi. Par contre, on a des bons rendements, comme la badiane, comme la girofle aussi, qui doit très bien pousser ici. Donc les prix sont en fonction du rendement en fait, de l'huile essentielle. Donc il faut l'expliquer aussi, c'est très important. Alors leurs propriétés, elles sont volatiles. Vous avez dû rentrer dans la salle et ça devait déjà sentir, alors qu'on n'a pas fait grand-chose. Elles sont solubles dans les corps gras, retenez ça, donc insolubles dans l'eau. Ça, c'est un problème. Dans un œil, ça va brûler. Dans la bouche, ça va brûler. Dans un bain, ça va flotter. Donc pour la plupart, donc il va falloir les solubiliser, enfin bien les conserver. Ça peut être dans des petites boîtes comme ça aussi, à l'abri de la lumière et de l'humidité et de la chaleur. Alors là, on est dans l'école française d'aromathérapie, donc on va rapidement brosser tout ça. Comment bien regarder si vous vendez des huiles essentielles de qualité. Vous avez des producteurs ici, ça j'en suis certaine, et il va y avoir un étiquetage complet, suivant si elle est pour diffusion ici, avec des pictogrammes comme ça, ou par voie orale, ou autre. Alors la première chose, ce sera l'organe producteur. Alors un jour, en tant que pharmacien, il y a une cabale en France, toute petite, mais quelques pharmaciens ont dit de toute façon, Madame Quick, elle n'aime pas les pharmaciens. Je suis un petit peu pharmacien quand même, j'y travaille encore en pharmacie, même si la plupart du temps je forme, parce que dans certains de mes bouquins, j'ai mis « Comment savoir si votre pharmacien s'y connaît en aromathérapie ?» Aïe. Bon, il y a 3 questions, alors vous les repérerez si jamais. Première question, bonjour, avez-vous de l'eucalyptus? Qu'est-ce que vous allez répondre? Lequel? On en a 150 en France, on en distille 17. Lesquels va-t-on utiliser? Alors, je vais vous faire passer de l'eucalyptus globulus en premier. Retenez bien et sentez-le bien, je vais en parler tout à l'heure concernant le Maroc. Voilà, on va se le faire passer. Même une femme enceinte peut sentir, c'est juste de l'olfaction, donc vous pouvez. Donc on va bien préciser globulus. Ensuite, on a l'eucalyptus radié. Vous verrez, votre nez ne vous trompera pas. Quand vous sentez ça, vous savez à quoi ça sert, forcément. On va sentir l'eucalyptus radié, qui est très proche.
Et enfin, et j'ai fait exprès, le nom latin ici, alors il y en a deux, Corymbia ou Eucalyptus citriodora. Et vous verrez que malgré le nom eucalyptus, il n'a pas la même odeur. Et surtout, réfléchissez à quoi il sert. Votre nez va vous dire, ça c'est pas la même chose. Réfléchissez, l'eucalyptus citronné. Donc vous voyez, rien qu'à l'odeur, on sait. Ensuite, l'organe qui produit les huiles essentielles, alors c'est génial d'être au Maroc, parce que je vais pouvoir montrer en vrai. L'organe qui produit peut être une feuille, effectivement ici. Là, je vous ai ramené du myrte rouge, que vous connaissez tous. Une question de terroir, là aussi. Alors, vous allez froisser les feuilles, hein, j'en ai deux. Le myrte rouge, il pousse au Maghreb, et le myrte vert, qui est la même plante, pousse en Corse. Simplement, le terroir n'étant pas le même, c'est comme le vin, c'est comme le cannabis, comme tout ça. Suivant le terroir, suivant la pluviosité ou la chaleur, on a telle ou telle huile essentielle qui va fabriquer telle ou telle molécule. Le myrte rouge, c'est une huile essentielle marocaine et algérienne aussi, qui est pour les maux de gorge et pour tout ce qui va être tout très irritatif. On a des molécules très très calmantes, on va mettre dans une goutte de miel, une goutte dans du miel par exemple ou autre. Le myrte vert est plutôt pour les tout productifs, donc vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose et c'est pourtant la même plante. Froissez les feuilles, vous verrez, on sent vraiment. Ça peut être des sommités fleuries, ça peut être des zestes, comme ici. Là, je gratte ici le zeste, ça sent très bon, je te l'envoie. Hop là. Ça peut être aussi des bois, le bois de cèdre de l'Atlas, hein, qui est très utilisé, même dans les shampoings, contre les pellicules, des semences. Alors, c'est pas à vous que je vais apprendre qu'on a des aromates dans les semences. Dans tout ce que vous mettez comme épices, ce sont des huiles essentielles que vous avez dans le curcuma, dans tout ce que vous utilisez dans la cuisine, mais également des racines comme le gingembre, comme le vétiver. Donc ça va être important, sachant que pour un même arbre, en l'occurrence, au hasard, le bigaradier, que vous connaissez partout au Maroc, hein, c'est-à-dire l'orange amer, on peut avoir l'huile essentielle de feuilles. Ici, vous allez froisser les feuilles, vous verrez, avec des mini-fruits. Bon, là, c'est des fleurs, on n'est pas à la période des fruits. Froissez la feuille, vous verrez, on retrouve cette huile essentielle. On peut avoir l'huile essentielle de fleurs d'oranger. Pour le retenir, c'est le nom d'une princesse. Tiens, je vais vous donner un secret, mesdames, pour que tous les hommes tombent amoureux de vous. Et oui, voilà, le voilà. Alors le secret, c'est surtout pour vous expliquer le nom de l'huile essentielle. Ça pourrait s'appeler l'huile essentielle de fleurs d'oranger, comme l'eau qu'on connaît pour les cornes de gazelle ou autre. Eh bien non, ça porte le nom de Néroli. C'est une princesse italienne qui s'appelait la princesse Nérola des Ursulines et qui avait le secret pour que les hommes tombent amoureux d'elle. Alors je vous le donne. Donc elle mettait une goutte de Néroli bigarade, enfin, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, sur le dos de sa main. Et c'est un peu désuet, hein, vous allez voir. Quand les hommes lui faisaient le baise-main, il tombait le nez dessus. Donc là, il tombait amoureux d'elle. En plus, il était à ses genoux. Donc voilà. Donc vous saurez pourquoi ça s'appelle comme ça. Et sinon, on a l'huile essentielle de zeste. Donc l'orange amer que je vous fais passer, ça on le connaît dans l'agroalimentaire, dans les marmelades, les confitures, et puis tout ce que vous utilisez au Maroc. Donc un arbre, 3 huiles essentielles. Et ce ne sont pas les mêmes. Pourquoi un petit grain ici ? Vous le savez, quand on commence à avoir les petits agrumes sur les agrumes comme le pamplemousse, le citron ou l'oranger, les agrumiers vont élaguer une partie de l'arbre, sinon les fruits ne vont pas grossir. Donc on ne perd rien, on va élaguer, on va prendre la branche et on distille tout, feuilles et mini-agrumes qui ont des formes de petits grains. D'où le petit grain bigarade pour l'oranger amer, le petit grain pamplemousse, le petit grain citron, le petit grain mandarine. Il en existe pour tous les agrumes. Ok ? On va en parler. Ensuite, la géographie. Eh bien, ça tombe bien, regardez. Sur le romarin que vous connaissez tous, au Maroc, le romarin n'est pas le même qu'en Corse ou encore en Espagne. En Espagne, le terroir va faire qu'il fabrique du camphre. On va s'en servir comme de l'alcool ou de l'huile camphrée pour les sportifs. Effectivement, quand moi je travaille en traumato, j'ai suivi un sportif marocain, j'en suis super fière, il s'appelle Brahim Raghi, et il était dans l'équipe d'athlétisme, donc il a fait le relais pour les JO de Rio pour le Maroc, même s'il vit aussi en France, au Luxembourg même. Et puis je suis des sportifs français, alors vous en connaissez au moins une, je pense, c'est Clarisse Agbenienou.
C'est notre championne olympique de judo. Voilà. Clarisse, elle utilise beaucoup d'aromathérapie, et même quand elle a été enceinte. Donc, le romarin, s'il pousse en Espagne, donc il va être pour les sportifs. S'il pousse en Corse, il est plutôt lorsqu'on mange une côte de bœuf pour bien digérer au niveau du foie, parce que c'est hépatoprotecteur et digestif. Et le vôtre, le romarin à cinéole, qui pousse dans le nord du Maroc, vers Tanger, là-bas. Il a une propriété expectorante, donc il est très efficace pour tout ce qui est toux, mal de gorge ou autre. Et surtout, on en parlera, il bénéficie d'études... alors, les Romains utilisaient votre romarin pour voter les lois quand ils passaient la nuit à se concentrer. Et les études nouvelles anglaises et américaines ont montré que respirer votre romarin augmente la mémoire mathématique de 70%. C'est peut-être tout ce qu'on a respiré pour... voilà. Donc on s'en sert dans les débuts d'Alzheimer. Un début d'Alzheimer va finir en sudoku s'il a respiré du romarin marocain. Oui, c'est extraordinaire. Et c'est le vôtre. Et il ne pousse pas ailleurs, sinon on n'a pas le chémotype. Donc romarin à cinéole. Alors les principaux risques quand même, alors on verra ça en formation bien évidemment. On a des risques neurotoxiques, le camphre, le menthol, le calyptol. On a des risques hépatotoxiques, ça c'est nos antibiotiques, on en parlera. Sur les reins, ça c'est les conifères. On fait attention au soleil, surtout chez vous. Les zestes d'agrumes, notamment la bergamote, l'orange, si je mets ça comme ça sur ma peau, moi surtout avec ma peau, je vais finir homard cuit. Vous voyez, rouge vif, donc non, ou avec des taches. Et puis on peut être allergique à tout et aussi à des huiles essentielles. C'est rare, mais on peut. Par contre, si on est allergique à un pollen de cyprès, par exemple, on n'est pas allergique à l'huile essentielle, elle n'en contient pas. Là aussi, rassurez-vous, on a très très peu de vraies allergies. Comment utiliser nos huiles essentielles? Alors, je vous passe la voie rectale et vaginale, mais c'est possible. Bon, faire des suppos à la pharmacie, on en fait moins quand même qu'avant, mais on peut en faire, c'est très efficace. Alors, on va plutôt voir ces 4 voies d'utilisation. Alors, tout d'abord, la voie orale. C'est pas bon, les huiles essentielles, pour ceux qui ont goûté. Si vous voulez dégoûter quelqu'un des huiles essentielles, vous lui en donnez par voie orale, pure, sur la langue, 3 gouttes de sarriette, la langue triple de volume. Ça va brûler toute la matinée, et là, la personne n'en prendra plus jamais. Donc, on va essayer effectivement de faire autrement. Souvent, les marques nous mettent des pictogrammes comme ça. Alors, on a des comprimés neutres. Ça se présente sous cette forme, rond ou oblong, peu importe. L'avantage du comprimé neutre qu'on a en pharmacie, c'est que je vous raconte une anecdote. J'avais un prof de sport qui était très malade. Une collègue lui conseille 4 gouttes d'eucalyptus sur un sucre ou autre, bref, parce qu'il toussait beaucoup. Et puis, le lendemain, en fait, j'arrive au cours et je l'entends, il fait « Oh, tu es malade? Moi aussi, hier. J'ai un truc radical. » Ok. Donc, d'où l'intérêt aussi de marquer ce que vous donnez comme conseil. Il dit « Alors, moi, hier, je suis rentré. J'ai pris un sucre, j'ai mis 40 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus globulus sur le sucre. Enfin, il s'est fait un canard, vous voyez, voilà. Alors, ça brûle, Et puis, alors, j'ai pris 8 douches dans la nuit, parce qu'il a eu chaud, il a eu froid, ça agit sur la thermorégulation, donc voilà. Il dit, bon, j'ai eu des brûlures d'estomac. Par contre, le matin, nickel. Alors, tu prends 40 gouttes, c'est super. On appelle ça en France le téléphone arabe. Bon, ça va pas du tout. L'intérêt du comprimé neutre, c'est que si je mets plus de 2 gouttes d'huile essentielle dessus, ça désorbe. C'est-à-dire que ça coule à côté, contrairement à un sucre qui va imprégner. L'intérêt de ça. Bon, après, si vous savez qu'ils sont OK là-dessus, alors on peut montrer à quoi ressemblent les comprimés neutres. Sinon, on a des capsules toutes prêtes. Alors, les marques en font. Vous voyez, ça, c'est très pharmaceutique. Un blister, c'est super propre, etc. Et là, elles sont déjà diluées et dans de l'huile végétale. En général, si on leur dit d'en prendre 2, ils ne prendront pas le blister entier. C'est comme les suppos. Si vous le dites un suppôt, dans le bon sens, ils ne vont pas en mettre 10. Alors, vous voyez, il y a des formes comme ça qui sont plus simples. Mais nous, on a un problème avec nos huiles essentielles, c'est que c'est des conditionnements multidoses, comme un sirop. Qui prend vraiment le sirop à la cuillère parmi nos patients? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, hop, on y va. La girofle pour le mal de dents, j'en ai vu plein faire ça. Oh, je sens plus ma bouche. Oui, tu m'étonnes. Donc voilà, attention quand même. Alors, à partir de 6 ans, et puis là, on y va, c'est de l'antibiothérapie. C'est vraiment ponctuel par voie orale quand vraiment il y a un gros souci. Et là, pensez à l'allopathie, on a à peu près les mêmes doses que des antibiotiques, où on va compléter, on en parlera. Alors tout de suite, le massage aux huiles essentielles, ça fait rêver. Déjà, c'est beaucoup plus sympa. Et vous avez des spas, ça aussi, c'est dans votre culture.
le spa, le savon, les soins et tout ça. Donc, allons là-dessus. Hein. Donc, si on fait de la cosmétique aromatique, effectivement, c'est très, très efficace. Alors, je fais de l'expertise aussi là-dessus pour les grandes marques de cosmétiques. On fait attention aussi, bien évidemment. Suivant si c'est le corps ou le visage, on ne mettra pas la même chose. On peut faire des effleurements, ça c'est beaucoup utilisé à l'hôpital. On va faire aussi des compresses aromatiques, on va leur mettre ici avec du chaud, hein, notamment en soins palliatifs par exemple ou autres. Et puis on va utiliser des huiles végétales. Alors évidemment, j'ai mis des choses de chez vous. Moi je suis atterrée de voir que ça a été la mode de l'huile d'argan. Maintenant, plus. Ils ont arrêté plein de marques en France. Mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant de cette huile d'argan? Vous avez de la superbe huile d'argan et puis vous avez aussi la trappe touriste, où dedans, il y a de la paraffine. Donc vous, c'est à vous de vous distinguer en pharmacie. Ça, c'est pas possible chez nous en pharma. Donc il faut expliquer la différence. Moi, il m'arrive d'acheter des choses nulles pour montrer à mes clients, en fait, ce que moi, je vends par rapport à ce qu'ils achètent n'importe où. Ça, c'est important aussi. Donc l'argan, vous le savez, ça prévient du vieillissement cutané, ça nourrit les cheveux, ça donne de l'éclat à la peau. C'est très, très intéressant. On a bien sûr de l'amande douce, de la bourrache, évidemment. On en a qui viennent de Polynésie. Alors on peut la sentir, je ne vous conseille pas de la mettre sur la peau, mais comme ça, vous savez. Ça, c'est celle qu'on va utiliser le plus en traumato. Elle est anti-inflammatoire et circulatoire, la calophylle ou en Polynésie, le tamanu. Ça sent très fort, vous verrez, même pas besoin de l'ouvrir pour... voilà, vous pouvez l'ouvrir, mais vous allez voir l'odeur. Enfin, bon, c'est pas très cosmétique. Moi, quand je fais mon baume pour les vacances à ça, eh ben, j'ai eu la réponse à la maison, on m'a dit ça sent le rance ici. Eh bien, c'était moi, hein, le rance, donc, ou le moisi. Enfin, c'était au choix. Donc, ils avaient l'impression que j'étais moisi. Sinon, on en a une qui est très chouette, surtout pour un pays chaud comme le vôtre, c'est le jojoba. Ce n'est pas une huile, mais une cire liquide. Il n'y a pas de triglycérides, donc ça ne rancit pas le jojoba. Et ça nourrit les cheveux, notamment frisés. Donc, on va faire des masques. Et c'est un effet sébum-like sur des peaux mixtes, grasses, acnéiques. C'est top du top, le jojoba. Ça, vous pouvez le tester. Alors en plus, je vous ai ramené... c'est une marque algérienne, parce que il faut que j'aille voir les marques marocaines maintenant. C'est une marque... j'ai travaillé avec eux, donc c'est écrit en arabe aussi, pour une fois, je l'ai fait exprès. Le jojoba, vous verrez, ça satine la peau. Les grandes marques de cosmétiques vous vendent très cher des produits qui satinent la peau pour donner un effet peau de pêche. C'est du jojoba qu'il y a dedans. Le bain, alors on peut prendre des bains avec des huiles essentielles, mais si je les mets pures, ça flotte. Donc il va falloir que je les dilue dans des dispersants, dans des shampoings. On peut faire aussi, comme ici à l'hôpital ou en maternité, des baignoires. On a des EHPAD, donc des maisons de retraite en France, qui au lieu de donner des hypnotiques, alors ils ont fait évidemment la transition doucement, font faire le top, hein, des bains à l'huile essentielle de lavande à leurs pensionnaires tous les soirs. C'est cool, hein, un bain à la lavande tous les soirs. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Et puis, on va diffuser. Je vous ai amené un diffuseur ici. Alors, je pouvais en amener plein. Il y en a plein, des diffuseurs. Alors, celui-là, il est beau en plus. Si vous voulez vendre des diffuseurs et des huiles essentielles à la pharmacie, il faut qu'ils sentent. Une pharmacie, ça sent le médicament. Nous, on ne s'en rend pas compte, on est dedans. Donc, mais pour eux, si ça sent le médicament, c'est qu'on est malade. Si ça sent bon, eh bien là, ça va leur donner envie. Je ne vais pas y arriver, bien sûr. Hop, voilà. Donc là, ici, c'est à air pulsé. Il y a de l'air qui part froid. Ce qu'il faut, c'est qu'ils voient, hein, si vous voulez vendre des diffuseurs. Et puis, je vais utiliser donc différents types de diffuseurs. Vous voyez, comme ici, avec de la vapeur d'eau, avec du verre. Attention, ça, c'est fragile. Hein, encore les nouveaux diffuseurs ici. Diffusion sèche, diffusion humide. Et puis, alors, je vous offrirai ça. On les a fait tout à l'heure. Je vous ai ramené des stick inhalers. Et vous allez repartir avec votre stick inhaler à la fin, imprégné du essentiel zen. Je me suis dit que ce serait bien, parce que certains auraient envie de déboucher le nez, mais finalement le zen, on en a tous un moment ou un autre besoin, et vous verrez la rémanence sur la mèche à l'intérieur. Vous connaissez ça pour déboucher le nez. En France, la marque c'est Vicks, et je sais que vous avez la marque ici aussi. Et puis ça, vous connaissez aussi quand on est bien malade, à la tête sur le bol, voilà. On peut faire un hammam aussi. On met de l'eucalyptus dans le hammam pour dégager aussi. Ok ? Donc voilà. Voilà comment ça se passe, même à l'hôpital. Alors on fait attention aux femmes enceintes et allaitantes, aux patients asthmatiques, épileptiques, aux enfants de moins de 12 ans, aux allergiques, aux antécédents de cancers hormonodépendants. On a des huiles essentielles œstrogènes-like, qui vont peut-être être bien sur des bouffées de chaleur, sous des douleurs de règles, mais si une femme, ou un homme d'ailleurs, a un cancer de la prostate, ou des ovaires ou du sein, on s'abstient.
Ça peut être aussi pour les anticoagulants. On a un analogue à l'aspirine, on en parlera tout à l'heure, la Golterie. Donc on fait attention. Les ulcères, si on a mal justement à des brûlures d'estomac ou autres. On se lave les mains après utilisation. Si j'utilise la menthe poivrée et que je me frotte les yeux, là j'ai des larmes de crocodile hein, quand même. Voilà. Je vous donne le truc. C'est le truc des acteurs quand ils doivent pleurer dans un film et qu'ils n'y arrivent pas. Ils se mettent une goutte de menthe poivrée sous l'œil. Alors là, c'est radical. L'œil se protège, donc forcément. Attention aux huiles photosensibles. Idéalement, on peut faire un test au pli du coude, ici, s'il y a une allergie possible. Comme ça, on teste et on regarde l'allergie immédiate, 20 minutes, ou retardée, jusqu'à 48 heures. Pas dans les yeux. Dans les yeux, on va mettre des hydrolats, des eaux distillées, comme ici. Il existe des eaux distillées pour toutes les huiles essentielles qui se distillent. Arbre à thé, laurier, bon, nous, on connaît la fleur d'oranger. Allez, on se fait un petit shoot de fleur d'oranger, trop bien. Ne pas appliquer sur les muqueuses aussi qui vont être anales, vaginales. On peut faire des suppos, mais pas purs. On a un cas de pharmacovigilance en France, un monsieur qui, pour une crise d'hémorroïdes, s'est mis de la menthe poivrée pure sur l'anus. Donc c'est comme la neige, c'est froid, et après, ça brûle. Donc je pense qu'il a dû faire le marsupilami, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors les autorités françaises conseillent de prendre une douche chaude. Oui, mais si je prends une douche chaude, je dilate les pores et ça rentre encore plus. Il faut mettre du savon, il faut savonner, émulsionner et enlever. Sinon, on met de l'huile la plus grasse possible. On nettoie l'œil avec de l'eau, bien sûr, et après, on rince à l'huile. Donc ça va être important. Attention aux huiles pures, on l'a vu, c'est très important. Ça, vous l'aurez. On fait des fenêtres thérapeutiques. Là, nous, on peut faire, on a une certaine rémanence. Gardez bien les flacons bouchés. Vous avez un flacon d'huile essentielle de rose à 150 € si vous laissez ouvert. Dans 3 jours, il n'y a plus rien. 150 € dans l'air. Donc, c'est un peu dommage. Une huile essentielle ne se périme pas en elle-même. Par contre, elle s'oxyde, elle devient résineuse, elle coule plus, etc. Une essence, donc les agrumes se périment. Attention aux enfants. Moi, j'ai notre fils un jour qui... il voulait faire une dégustation d'huile essentielle à ses voisins. Enfin, un petit, il avait 5 ans. On a des bouchons de sécurité sur certaines marques. Parce qu'effectivement, c'est génial pour jouer à la dinette. Moi, ça m'aurait vachement plu, ça sent bon. Heureusement que les petites filles n'ont pas goûté le verre en plastique avec de la cannelle pure dedans. Sinon, il n'y avait plus de voisins, ça c'était sûr. Donc attention, ils adorent jouer avec ça. On a beaucoup de pharmacovigilance sur les enfants qui s'en mettent partout. Faites attention aussi, c'est des flacons de la même contenance que la vitamine D qu'on donne sous la langue des enfants. Les parents confondent parfois le flacon de Ravinsara et la vitamine D. Là, c'est l'enfant qui le sent. Il crache en général. Attention aussi à la confusion sur la table de nuit entre le collyre et le flacon d'huile essentielle. C'est pire encore, donc mais il y en a beaucoup. Donc attention. Les comptes-gouttes ne sont pas les mêmes suivant les marques. Et puis, ça dure longtemps, en fait, un flacon d'huile essentielle. Je vais faire très vite. On a beaucoup d'études sur les huiles essentielles, beaucoup. Le Maghreb travaille beaucoup sur les huiles essentielles, contrairement à la France, d'ailleurs. On a moins de recherches en France qu'au Maghreb. Ce que je voulais vous dire aussi, si vous vous intéressez à la science, j'ai écrit une publication scientifique avec une collègue qui est prof de chimie chirale, vous vous rappelez, carbone asymétrique, etc., à Annaba, en Algérie. Je suis super fière, elle m'a écrit hier. Notre publication, ça fait 2 ans que ça fait partie des 10 publications les plus regardées dans le monde. C'est sur la stéréochimie des molécules. Je vous donne un exemple marocain. Vous connaissez le cumin et le carvi. Le carvi contient une molécule qui s'appelle la carvone, normale. Vous connaissez bien. Eh bien, imaginons que la carvone soit ma main gauche ici, et vous connaissez la menthe verte, la menthe de votre thé à la menthe, qui contient de la carvone aussi, c'est ma main droite. Alors je vais lâcher le micro. C'est ça la stéréochimie, c'est que quand... Sur la lévocétirizine, pourquoi on a de la lévocétirizine mieux que la cétirizine? C'est que la lévocétirizine est plus efficace. Donc on connaît ça en thérapeutique classique. En aroma, ça nous change les odeurs. C'est hyper important. Voilà, donc cette publi, vous pourrez aller voir.
Vous tapez le nom et puis... donc ça aussi, je ne vous en parle pas là, mais c'est une notion hyper importante. Et on voit aussi les falsifications. Une huile essentielle de citron qui a le limonène dans l'autre sens que ce qu'il doit avoir, c'est qu'on a mis du synthétique. Donc on voit aussi les adultérations. Donc nos huiles essentielles, la plus étudiée, c'est la lavande officinale, la lavande de France que vous connaissez. Enfin, il y a des marques comme ça qui en font plein. Notre lavande bénéficie de plus de 5000 études. C'est considéré comme un médicament par l'Agence médicale européenne. C'est un médicament anxiolytique. Je la développerai demain. Ça, c'est un médicament qui est sorti en Allemagne et en Suisse, qui s'appelle l'Azea. C'est des capsules avec 2 gouttes de lavande officinale. Et en fait, ils ont montré ici une diminution de l'anxiété bien plus importante sur 10 semaines qu'un placebo, premièrement. Et deuxièmement, ils l'ont testé versus Valium, donc diazépam, et Temesta, lorazépam. C'est aussi efficace pour induire le sommeil que les benzodiazépines classiques. Ça se fixe sur les récepteurs au GABA et à l'adénosine 2. Donc il y a une compétition en plus. Ça, c'est le linalol de la lavande qui fait ça. Et par contre, on n'a pas les effets secondaires de nos benzodiazépines. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et je voulais vous montrer ça. Je le remontrerai demain. On a fait sentir ici. Ici, c'est les yeux clos. Là, on a fait sentir de l'amande douce. Voilà les ondes cérébrales qui montrent ici une inhalation d'huile essentielle de lavande à 10% sur les poignets. Regardez, ça active ici les aires frontales et les aires limbiques. On parlera demain du système limbique, qui s'appelait autrefois le cerveau du nez, comme si j'avais fait 45 minutes de méditation. Voilà, donc c'est vraiment très, très efficace pour relaxer. Et comme ils dorment beaucoup mieux, ils vont se réveiller plus en forme, etc., etc. Et on n'a pas les effets indésirables des benzodiazépines. Vous voyez, c'est un vrai espoir. Pour moi, c'est ça surtout, l'aroma. On est complémentaire à l'allopathie. On ne s'oppose pas à l'homéopathie, mais on peut faire un sevrage facilement. Les gens qui avaient senti donc se trouvaient plus actifs, plus relaxés, de meilleure humeur, moins somnolents. On va mettre ça dans toutes nos pharmacies. Ça va être cool. Les clients vont être sympas et ils achèteront ce que l'on veut. Alors, on peut la sentir, on peut la masser sur les poignets avec des roll-on, par exemple, comme ça. Moi, j'ai ça vide à la pharmacie. On remplit avec de l'huile végétale, on va masser ici. Je respire. Centre des mains, je respire. Plexus solaire. Pour les enfants, la plante des pieds. Même un bébé, la lavande a été testée, je vous en parlerai demain en maternité. Un bébé, on met sous la plante des pieds. Un bébé, c'est remarquable, peut téter le push du pied, mais pas dessous. Donc ça, c'est sécure. En soins palliatifs, dans les services où les gens ne bougent plus, on peut masser aussi la plante des pieds, ça fait du bien. Donc on peut faire ça aussi très facilement. Elle se masse, elle se diffuse et elle s'avale, quel que soit. Alors là, tout dépend quel est le problème, si c'est ponctuel, ou sinon on peut le faire par exemple tous les soirs, un spray sur un oreiller, ça c'est ce que vous aurez dans vos stick inhaleurs. Hop, hop, 2 sprays, c'est ce qu'ils font à l'hôpital, ils mettent ça, ils retournent l'oreiller, et du coup, c'est un oreiller aromatique sans risque d'être en contact avec l'huile essentielle. La lavande fine, vraie ou officinale. Parce que les lavandes, on en a 80. On ne confond pas avec la lavande aspic, la lavande papillon ou autre. Oui. Oui. C'est pareil. Vraie, fine, officinale, c'est la même. C'est une question d'altitude, en fait. Oui. Tout à fait. Ça a été fait sur 40 000 patients par le laboratoire Schwab en Allemagne. C'est ceux qui faisaient le Tanacan, tous ces produits justement à base de produits naturels. Oui, il y a beaucoup. Si ça vous intéresse, on a des thèses complètes sur la lavande. Je me rappelle à Strasbourg, c'était une étudiante qui a dit « Qu'est-ce que je peux faire comme thèse sur l'aroma ?» Nous, on est ravis forcément qu'il y ait des thèses là-dessus. Et puis, je dis la lavande officinale. Arrêtez. Je pensais qu'elle avait 10 lignes à mettre. Elle a fait une thèse de 240 pages. Elle n'a pas pu parler de toutes les études. Donc c'est énorme. La lavande, ça c'est notre socle aussi. Quand on vous dit, alors le genre, ah non mais moi j'y crois pas. Moi non plus. C'est pas comme ça, voilà. Non mais c'est pas prouvé. Si. Là vraiment c'est prouvé. Puis on a des médicaments avec AMM. Là celui-ci il est en Europe. J'en parle d'un autre. L'huile essentielle et immunité. Je vais faire très très court, mais je voulais vous montrer ça parce que vous allez voir. On a une action sur les microbes. Donc j'ai mis microbes en règle générale. On agit sur la bicouche lipidique de la bactérie ou autre. Donc on a une action antibiotique directe. On a aussi une action antibiotique indirecte. On va percer les biofilms lorsqu'on a une antibiorésistance. On va percer le biofilm de la bactérie qui est résistante. On va faire des trous et on va permettre de faire venir l'antibiotique jusqu'à la bactérie.
J'y arrive, tu vas voir. Donc l'action, on va stimuler l'activité des cellules d'immunité, on fabrique des anticorps, c'est-à-dire lymphocytes, interleukines ou autres. On va prévenir la destruction de notre système immunitaire et on va agir indirectement. Donc j'y viens. Vous avez donc le professeur Adnan Reymal, vous le connaissez peut-être. Donc il a eu plein de prix, l'innovation, le prix de l'inventeur européen. Il est au Maroc. Il est là. Voilà, et donc il est extraordinaire. Vous le connaissez sans doute, ce médicament. Il est 100% marocain. Et moi, en France, je ne peux pas l'avoir. Je vais faire mon stock avant de repartir. Parce que j'ai des copains médecins qui commandent ici, en fait, ce médicament. Donc, en gros, c'est de l'amoxicilline acylclavulanique enrichi en cinéole, c'est-à-dire en Eucalyptus globulus, celui que vous avez senti en premier. Eh bien, ça booste de 7 à 20 fois, suivant les bactéries, l'efficacité de l'augmentin. C'est extraordinaire. Mais ça, c'est qu'au Maroc qu'on le trouve, donc vous avez de la chance, effectivement. Et c'est tous les types d'infections, donc c'est en sachet, regardez. Il faut spécifier qu'il y a à 500 mg et à 62 de l'acide clavulanique. C'est ça. C'est une amoxicilline protégée. C'est ça. Uniquement à 500 mg. Oui, c'est ça. 500. Mais tu peux en prendre 2. Oui. Voilà, c'est ça. Donc ici, il explique en fait comment ça marche, parce que l'eucalyptol en lui-même, le cinéole, est en lui-même antiseptique et anti-inflammatoire. Et en plus, on va percer ce biofilm pour que les molécules allopathiques agissent. Vous avez de la chance. Parce qu'on a un vrai problème sur l'antibiothérapie. Enfin, vous le savez, c'est terrible. Sachant que le Maghreb, et notamment le Maroc, vous êtes le pays où il y a de recenser le plus d'antibiorésistance dans le monde. Donc c'est une chance que vous ayez ça, sachant que comme on met une huile essentielle qui a plein de molécules, la bactérie ne peut plus développer, jusqu'à présent, de résistance. Enfin, c'est simple. Voilà, on bloque ça. C'est une énorme chance que vous avez. On vous envie, quand même, je vous le dis. Nous, on a vraiment vous envie. Voilà. Donc moi, je sais à quoi ça ressemble. Maintenant, je vais aller en acheter. Alors, rapidement, les 10 huiles essentielles très importantes. Forcément, j'ai été dans le même coin. Donc, Eucalyptus globulus, Eucalyptus radié. Vous avez senti, ça sent le respiratoire, ces 2 huiles essentielles-là. Le nez nous dit toujours à quoi ça sert. Donc, effectivement, c'est de la même famille que le myrte. C'est un antiseptique respiratoire, c'est un mucolytique et un expectorant. C'est ce que j'ai aussi dans le médicament. Donc, on va l'utiliser en diffusion, par exemple, avec du niaouli, du cyprès, ou seul, pour dégager les voies respiratoires, pour dégager le nez. Simple, c'est tout simple. Sur une mèche de stick inhaler, ce sera tout simple. Pour la fièvre, je peux l'avaler. Je peux aussi faire un bain de pied pour un enfant. Je prends du gros sel, je mets 5 gouttes d'eucalyptus radié sur le gros sel, je plonge dans l'eau chaude et je lui mets les pieds dedans. Vous verrez, ça fait baisser la fièvre. À l'inverse, rappelez-vous du prof de sport qui, lui, en a pris 40 gouttes et ça agit sur la thermorégulation. Tout est une question de dose. Alors nous, en France, on est réglementé sur les doses de ce genre d'huile essentielle à cinéole, puisque ça baisse le seuil épileptogène. Donc avant 6 ans, on n'a pas droit de grandes doses. Par contre, vous connaissez les baumes respiratoires qu'on met aussi. C'est pour ça que c'est efficace. Mais ça marche aussi si je me masse la plante des pieds avec de l'eucalyptus radié. Alors ça, je fais ça sur les sportifs, ça oxygène le sang, notamment le globulus. Alors ça aussi, dans votre médicament, c'est ce qu'il y a. Et ça permet de travailler plus, pour ceux qui connaissent ça, en aérobie qu'en anaérobie. Donc ça oxygène mieux le sang. Donc là, on peut le masser. Si je me masse la plante des pieds avec ça, dans une demi-heure, j'ai la laine qui sent l'eucalyptus. Donc ça va vraiment dans toutes les cellules très très rapidement. C'est ça qui est hyper intéressant. La star africaine malgache des huiles essentielles, c'est le Ravinsara, qui veut dire en malgache la bonne feuille, la feuille qui soigne tout. Alors pour sa petite histoire, c'est des Indiens, des Chinois, qui sont venus à Madagascar, et en venant, ils ont amené un arbre qui s'appelle le bois de Haut en Chine. Et à Madagascar, ça ne fait pas du tout la même chose. Ça sent l'eucalyptus, le Ravinsara, et c'est notre star de la grippe ou du Covid. On était en rupture complète de ça. C'est hallucinant. Donc là, on va prendre en prévention. Ah, merci. Il faut que j'apprenne l'arabe, moi. Mais oui, c'est bien. Merci. Donc, on peut le masser, par exemple, 2 gouttes le matin, ça n'irrite pas la peau pour un adulte, les jours où on travaille, parce que mine de rien, en tant que pharmacien, on a tous les miasmes en face de nous. Je suis sûre que ça vous est arrivé en disant « Mais vous êtes pharmacien, vous n'êtes jamais malade, vous êtes immunisé. »
Ah bah, tu penses? On a des malades toute la journée devant nous. Voilà, bon. Comme nous, en France, je pense que vous avez été considérés comme essentiels pendant le Covid. On a été extrêmement remerciés, nous, en France. Pas du tout, en gros. Voilà, donc heureusement qu'on était là. Donc on peut effectivement mélanger différentes avec de l'eucalyptus radié, mais aussi du pain ici du Maroc, du pain des montagnes, qui va être un anti-inflammatoire, le pain, pour décongestionner. Et pour la grippe, soit je masse sur la plante des pieds, les poignets, je peux aussi diffuser, bien sûr. Par voie orale, on fait attention, des huiles qui contiennent beaucoup de cinéole stimulent les pompes à protons de l'estomac. On vend des inhibiteurs des pompes à protons, donc par voie orale, ce sera que quand on est vraiment touché, atteint, et on le fait 4-5 jours. Sinon, on va avoir des brûlures. Le niaouli, c'est une huile essentielle aussi très connue. On connaît ça plus en pharmacie sous le nom de goménol. Vous connaissez ça, il y en a dans le calyptone inhalant et tout ce qui est inhalation. Le niaouli, on va le respirer, ça dégage aussi les sinus. Donc une inhalation, on peut masser, diluer dans une huile, par exemple, pour protéger les sinus l'hiver, quand il fait froid. Vous avez de gros écarts de température. Ça, c'est terrible pour les sinus. Donc ça sera efficace, la vaseline goménolée aussi ou autre. Alors j'insiste, la menthe poivrée, ne confondez pas avec la menthe verte du thé. Ce n'est pas du tout les mêmes molécules. Les menthes, il y en a plein. La menthe verte, c'est un des médicaments. La menthe poivrée, pardon, c'est un des médicaments les plus vendus en huile essentielle en France. C'est le deuxième médicament pour l'Agence médicale européenne. On a un médicament qui vient de sortir en France qui s'appelle Colpermine, qui est passé dans Prescrire ou autre. C'est l'une des choses les plus efficaces qu'on aurait, la menthe poivrée, contre les symptômes et les syndromes du côlon irritable. Donc c'est extrêmement digestif, anti-inflammatoire. La menthe poivrée, c'est aussi cholagogue, cholérétique. Donc on va s'en servir aussi pour sécréter la bile et mieux digérer. Donc ça, c'est important. C'est un anti-infectieux, un antibactérien, un antalgique. C'est un anesthésiant par le froid. C'est notre bombe froid. Alors, soit je l'avale si c'est un problème digestif, seul ou avec du citron qu'on va voir. Soit je vais le masser sur une entorse avec l'huile essentielle de citron, alors le jus si on veut, mais une goutte de chaque sur un support, un comprimé neutre. Et là, ça fait une cure détox. C'est la mode aussi des détox comme ça. Je peux aussi le masser au niveau du foie. Lorsqu'on a ce syndrome du NASH, maintenant vous savez, ce foie qui grossit avec tout ce qu'on mange en sucre ou en soda. Je peux aussi la diffuser. Alors je la diffuse pas, attention aux yeux. Je peux la respirer pour dégager le nez aussi la menthe poivrée. Suivant l'indication, je vais avoir une autre voie d'administration. Toujours. Si par exemple sur des démangeaisons, un psoriasis, un eczéma, je mets 0,5% de menthe poivrée dans une huile végétale ou autre chose avec, et là j'enlève les démangeaisons. Donc ça, c'est intéressant, que ce soit un animal, un chien par exemple, et là on masse à ce moment-là sur l'endroit des démangeaisons. Voilà, pour les vertiges, pour l'hypotension. L'hypotension, je peux masser derrière, ici, au niveau des surrénales, et là, ça booste aussi. Les vertiges ou tout ce qui va être indigestion, pour les gastro-entérites. Alors, le mal des transports, je peux le respirer. Si vraiment j'ai de grosses nausées, je l'avale. Sur des chimiothérapies, par exemple, qui sont très émétisantes, on va avoir des stick inhaleurs, donc quelque chose de très très doux, un stick inhaleur comme ça, et on va faire respirer. Pourquoi ? Parce que dans une chimio, je ne veux pas d'interaction médicamenteuse. Or, respirer ne provoque pas d'interaction, même si c'était du pamplemousse. Voilà. Il n'y a pas d'effet systémique, a priori. Donc ça va être intéressant aussi. Je n'interfère pas sur le traitement, mais je vais aider les gens à manger, à être plus en forme, à avoir moins de nausées. Ça, c'est utilisé beaucoup en France au niveau émétique. Sur Oran, là, l'oncologie du service de l'hôpital d'Oran a des stick inhaleurs comme ça pour justement aider les cétrons aussi, qui vont être hyper... pour tout ce qui est cisplatine, ces molécules très très émétisantes. Donc elle a plein de, vous voyez, menthe poivrée, gingembre, citron, ça c'est la formule anti-nausée, que ce soit, alors sauf chez la femme enceinte, même si on a une étude par inhalation chez la femme enceinte. Moi en tant que pharmacien, alors je serai médecin, je le prescrirai à inhaler, parce que les gens écoutent le médecin. Moi en tant que pharmacien, je vais vendre un flacon entier. Qui me dit que la personne chez elle, parce qu'elle a beaucoup de nausées enceinte, ne va pas en avaler ? La menthe poivrée, elle est abortive.
Elle peut faire convulser l'embryon. Donc moi, là, par contre, je m'abstiens complètement. Vous voyez, j'applique un principe de précaution très, très haut, en fait, par rapport à ça. Alors ça, c'est hyper important. Mal de tête, on connaît les macarons au menthol, hein, donc ce sera très intéressant. L'huile essentielle de citron. Alors, elle vient de Sicile ou du Maroc. C'est le zeste, facile, pas cher. Première contre-indication, le soleil. Si je mets du citron sur ma peau au soleil, je vais avoir des taches où je vais être toute rouge. Ça, je l'ai vu, hein, donc on fait attention. Par contre, ça détache la peau le soir. Si j'en mets sur un masque de grossesse, par exemple, je mets ça dans un soin avec du jojoba, avec de l'huile d'argan, vous allez unifier le teint. Sur une peau noire, ça c'est pareil, c'est un gros problème, par exemple les problèmes d'acné ou autres qui vont justement concentrer la mélanine. On va justement arriver à unifier le teint. C'est très très intéressant. Le citron, évidemment, on l'a vu, est un antiémétique. C'est quelque chose de très digestif aussi. Ça lutte contre la plaque dentaire. C'est pour ça qu'on trouve ça dans les dentifrices, sans agresser l'émail. Ça n'est pas acide, hein, l'essentiel de citron. Extrêmement efficace. Ça resserre les écailles du cheveu ou ça enlève les lentes mortes quand on a eu des poux. Hein, donc on fait ça dans du vinaigre ou dans un après-shampoing, par exemple. Hein, ce sera intéressant. Ça marche aussi sur les verrues des enfants. Hein, c'est exfoliant pour la peau. Donc forcément, ça va diminuer l'épaisseur. Et puis, on a plein d'autres études. Le citron est un antidépresseur. Il agit aussi sur la butynylcholinestérase. C'est l'enzyme qui est plus ou moins incriminée dans la maladie d'Alzheimer, puisqu'on a des anti-butynylcholinestérase, l'excellon ou autres. Et enfin, l'huile essentielle de citron fait mincir les souris obèses. Ouais. Alors, nous, on a diffusé ça à la pharmacie tout l'été. Voilà. Non, donc bon, enfin, moi j'ai une cliente comme ça qui me dit, vous savez, j'ai diffusé et j'ai mangé du sans gluten. Mais j'ai pas maigri parce que j'ai mangé que des gâteaux sans gluten. C'est dur à expliquer quand même des fois. On est, ah oui, alors là on part de loin. Hein. Alors si tu manges des gâteaux avec du sucre, même sans gluten, tu vas grossir quand même, même avec le citron. Bref, le citron agit sur la gréline et la leptine, donc les hormones de la faim. Là, je disais, quand je forme des centres de l'obésité, par exemple en France, on diffuse du pamplemousse, l'huile essentielle de pamplemousse en diffusion, j'ai pas les interactions, ou du citron. Ils le sentent pas, hein, mais ça leur limite l'appétit. Sans le savoir, on a des études américaines qui ont montré que, justement, sur des personnes humaines obèses, ceux qui ont senti, sans le savoir, à l'entrée du self, du citron ou du pamplemousse, ou les deux, auront perdu 4,5 kg de plus que les autres. Juste ça. Vous voyez, c'est vraiment tout ça. C'est une grande huile essentielle, le citron. Ça assainit, on peut mettre ça dans la voiture contre les nausées ou sur un point sur les nausées. Par exemple, je respire. Ce sera très efficace. Alors, je vous ai mis quelques formules que vous pouvez photographier. Ça, c'est une formule, je crois qu'il y a 3 labos français qui m'ont pris la formule, sans me le dire. C'est pas grave. Donc, laurier, eucalyptus, radis, citron, ravinsara, ça, c'est la formule de l'hiver. Le laurier neuf, vous connaissez ça aussi, l'huile de laurier. C'est une grande huile marocaine. On peut mettre ça dans du miel. Donc, j'ai un aromiel avec lequel je mélange ma tisane, par exemple. Donc là, c'est soluble. En diffusion, pourquoi pas en massage ou en bain. Donc celle-ci, elle va servir, vous voyez, suivant la voie d'administration, je vais l'utiliser comme ci ou comme ça, diluer, avaler ou autre. Alors pas chez la femme enceinte, l'enfant de moins de 6 ans, je vous ai tout mis sur la diapo. En inhalation, je peux aussi les mélanger pour faire une diffusion assainissante, préventive. À la pharmacie, des fois, c'est important. Hein, ou ici, en inhalation. Citron, eucalyptus, menthe poivrée, ça débouche le nez. Et on va le mettre en inhalation chaude ou froide. La star, qui nous vient de loin, par contre, mais je suis sûre qu'elle pousserait au Maroc, c'est l'arbre à thé. Hein, il vient d'Australie. Donc, bon, ça, c'est notre antiseptique, notre antibiotique de la peau. C'est notre acide fusidique. Vous voyez ? Les panaris, alors des pieds à la tête, ça va faire les pellicules, grasses ou sèches, l'acné, les teignes aussi qu'on peut avoir, qu'elles soient d'origine des zoonoses ou quoi. Ça va être aussi les panaris, l'acné aussi sur le dos. Nous, en France, on a un produit, c'est comme du ginidralin, mais enrichi en arbre à thé, ça s'appelle Mileka. Je ne sais pas si vous avez ça au Maroc. C'est un produit, un moussant pour hygiène intime féminine, contre les mycoses avec de l'arbre à thé dedans. Donc il y a 1% d'arbre à thé, donc à peu près 30 gouttes pour 100 ml de gel intime ou gel douche. Et c'est très très efficace. On l'utilise aussi beaucoup d'études comme antimycosique. Il y a des études en Asie avec le Lamisil ou l'éconazole.
Ici, en gros, pour faire simple, une étude qui a été faite au Japon à l'Institut de la mycose. C'est chic, j'ai une mycose, je vais à l'Institut de la mycose à Tokyo. Bon, bref, des bains de pieds chauds où ils mettaient. Donc le Lamisil était efficace en 4 jours à 43%, ce qui est déjà pas mal, en liquide. L'arbre à thé seul était efficace à 63% seul. Les deux associés, en 4 jours, 83% d'efficacité. En fait, on a, comme les antibiotiques de tout à l'heure, on a une synergie, c'est-à-dire que 1 + 1 = 3. Ça, c'est chouette. L'arbre à thé a juste une incompatibilité avec un antibiotique, sinon ça se synergise. Il est rare, c'est la vancomycine. Celui-là, ça ne marche pas, ça s'antagonise. Sinon, c'est toujours synergique avec le reste. Pensez-y surtout sur la peau. C'est vraiment extrêmement efficace. Gramme plus, gramme moins, bacille, coccus, peu importe. C'est un antibiotique de choix et facile à utiliser. Sur l'acné, je mets pur sur le spot ou alors je mets dans un gel moussant. Ça, c'est le conseil associé au comptoir quand ils viennent chercher un gel moussant anti-acnéique. Je vous donne la phrase magique. Si vous avez de l'huile essentielle d'arbre à thé à la maison, je fais un conseil, je leur vends rien. N'hésitez pas à mettre une goutte dans la dose de gel moussant et vous allez désincruster. En gros, c'est votre érifluide, si vous voulez, votre érythromycine par voie cutanée, sans les effets secondaires. Vous voyez ? Alors, la chance, c'est s'ils vous disent non, j'en ai pas, vous en avez ? Oui. Voilà. Et puis des fois, ils vous disent je l'ai acheté je ne sais où, et là, je pleure. En général, je fais oh, ok. Bon, donc à vous de leur expliquer la différence de qualité dans ce cas-là. Ça, c'est important et que c'est pur et qu'il faut le diluer. Donc très, très efficace, l'arbre à thé ou tea tree. C'est parce que c'est un Anglais qui a découvert l'Australie, qui a vu cet arbre et il a dit oh, je vais faire du thé avec. C'est pas bon, il a dû être déçu. Donc il a appris ça du tea tree. Alors, je vous le dis, nous, en France, on vend plus d'arbres à thé ou de tea tree si dans le rayon, on met des flacons à arbre à thé ou à tea tree. C'est plus chic d'acheter du tea tree en France que de l'arbre à thé. Après, donc au Maroc, je ne sais pas. Vous testerez, en tout cas. La Golterie fait partie des huiles essentielles les plus vendues que nous ayons. Attention à elle, elle a surtout des contre-indications. Elles sont le sportif. On pourrait la mettre sur les trucs et la faire sentir. Vous allez voir, ça sent la 3e mi-temps de rugby, vous voyez, le vestiaire. Donc il y en a qui adorent ça. Ça sent le sport. Ça contient 95% de salicylate de méthyle. Vous voyez l'intérêt de la chimie ? Salicylate de méthyle, acide salicylique, acide acétyl salicylique, c'est un précurseur de l'aspirine. 10 ml, c'est-à-dire un flacon de Golterie, égale 14 grammes d'aspirine. Là-dedans, j'ai 14 grammes d'aspirine. Donc si je masse avec ça, il faut absolument nous assurer sur le dossier patient que la personne ne soit pas sous anticoagulant, allergique à l'aspirine ou hémophile, ce qui arrive. Donc vous voyez, là, typiquement, voilà encore quelque chose qui ne devrait être qu'en pharmacie. C'est grave. Moi, j'ai une amie aide pharmacien. Son père est sous Préviscan. Vous connaissez tout ce qui est warfarine, etc., etc. On fait anticoagulant. Et l'INR était alors elle dit je comprends pas, il prend bien ses médicaments. Puis un jour, elle vient à l'heure où elle ne venait pas d'habitude. Et là, elle voit son papa, il a de l'arthrose au genou, enfin bref. Et là, il prenait le flacon pur. Elle dit mais qu'est-ce que tu mets ? Oh, c'est la voisine. Elle m'a conseillé ça, c'est génial, j'ai plus mal au genou. Oui, mais l'INR à côté, il se mettait des doses d'aspirine pure directement sans diluer sur les genoux, donc c'est pas possible. Quand vous sentez cette odeur, vous sentez que ça s'avale pas trop et ça se diffuse pas, moins qu'on soit athlète, je sais pas. C'est vraiment quelque chose qui se masse. Oui, même en étant athlète, voilà. Les femmes n'aiment pas trop cette odeur, mais c'est effectivement très efficace. On ne le diffuse pas, mais ça fait partie de nos très grands anti-inflammatoires et antalgiques. Si c'est possible, ça marche bien. L'alternative de la Golterie, c'est l'eucalyptus citronné. Vous l'avez senti tout à l'heure. Il ne sent pas du tout le respiratoire, l'eucalyptus citronné. Il sent plutôt la citronnelle, le moustique, l'été, etc. Ça, c'est la seule huile essentielle qu'on ait qui soit considérée comme un biocide dans le monde, c'est-à-dire qui aide contre la lutte contre le paludisme. Si vous mettez sous un eucalyptus citronné à Madagascar, pas de moustiques. Vous sortez de l'eucalyptus citronné, plein de moustiques. Donc ça repousse très efficacement les moustiques et c'est aussi un anti-inflammatoire, que ce soit pour les piqûres, mais aussi pour les douleurs. Donc ça, par contre, celle-ci est tellement douce que je peux l'utiliser aussi chez une femme enceinte en fin de grossesse quand elle a mal au dos
ou un enfant qui a des douleurs de croissance, qui vous dit « mais maman, j'ai super mal ici au genou » et tout ça. Là, on va pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est une huile très facile, très efficace et pas chère. Là aussi, on a une question de budget sur certaines. La rose de Damas. On me dit souvent « pourquoi tu n'en parles pas plus de la rose ?» Il faut le budget pour acheter de la rose. C'est super cher. Parce que votre rose, elle a quasiment toutes les propriétés du monde. Mais j'ai quand même moins cher pour soigner le foie ou pour enlever une douleur, comme ici, par exemple. Donc on s'adapte aussi à ça. Notre star, elle pousse ici au Maghreb, mais on n'a pas la même. Notre star, elle vient de Corse ou du sud de France. Ça s'appelle l'hélicryse italienne ou l'immortelle. Je ne sais pas si ça vous parle. Ou l'immortelle. Si elle vient de France, parce qu'il y en a qui viennent de Croatie ou autre et qui n'ont pas les mêmes propriétés, c'est pareil pour le lentisque. C'est un arbre très connu ici. Le lentisque corse n'a pas les propriétés du lentisque du Maghreb. Très efficace aussi, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même terroir. L'hélicryse corse est considéré comme 50 fois plus efficace que l'arnica sur tout ce qui est bleu, cou, bosse, hématome. C'est hyper efficace, très connu aussi pour tout ce qui va être coupe rose, chirurgie esthétique pour éviter justement les bleus, les gonflements. C'est aussi très efficace sur les maladies du Dupuytren, les problèmes articulaires, tendineux. C'est une très très grande huile essentielle. Alors, vous voyez à quoi elle sert. Ça gomme les kéloïdes, les cicatrices boursouflées, violacées ou autres. Ça agit sur la circulation, sur les extrémités des membres, pieds, mains froids, rhumatisme, etc. Par contre, c'est cher. On est à plus de 30 € les 5 millilitres. Par contre, si vous n'avez pas de la qualité, abstenez-vous. Ça, c'est hyper important, parce que ça, c'est notre conseil qui va être mis en défaut. Si la personne... Moi, j'ai le cas avec ma propre mère qui avait des varicosités ici. Elle n'a pas acheté la bonne hélicryse. Il y en a plein. Il y en a de Madagascar aussi ou autre. Elle me dit « Oh, je suis contente, j'ai trouvé de l'hélicryse 10 millilitres à 13 €. C'est déjà pas normal, parce qu'on est minimum à 30 € les 5. Alors, elle a massé. Elle n'avait aucun effet. Elle me dit « Ça ne marche pas. On n'est jamais prophète dans son pays. C'est surtout que tu n'as pas acheté la bonne, en fait. Parce que ce prix-là, ce n'est pas possible. » Donc, vous voyez, avoir de la bonne qualité fait aussi qu'on va avoir des résultats. Enfin, et on les verra demain, les huiles essentielles anti-stress, la lavande officinale, qu'on peut faire sentir. Donc, la lavande officinale, ou vraie ou fine, c'est notre anxiolytique. Pensez-y aussi sur les brûlures, chez les enfants notamment. C'est aussi très connu dans les poux. On va déposer comme ça de chaque côté de la nuque ou sur un chouchou si c'est une petite fille, et ça repousse les poux. Voilà. On les dégoûte aussi, les enfants, avec ça. Quand je forme des gens très jeunes, des vingtenaires, là, ils disent « Ah non, moi, la lavande, je ne peux pas. J'ai eu ça tous les jours sur la tête pour aller à l'école. Ils ne veulent plus, en fait. » Et ceux qui n'aiment plus non plus, c'est les enseignants. Ils disent « Ah non, non, moi, pour les vacances, là, moi, je suis en maternelle, ça pue la lavande toute la journée dans la classe. Moi, je ne dors pas avec ça. » Donc, vous voyez, une odeur peut aussi... on va voir pourquoi demain. Donc, pensez-y aussi dans les coups de soleil, avec, par exemple, du gel d'aloe vera. Et c'est ça, les deux. Du gel d'aloe vera que vous connaissez bien, vous en avez ici qui pousse. Ça va avoir un effet frais et c'est hyper efficace, cette lavande. Pensez-y aussi, conseil associé, alors sur des produits de bonne qualité par contre, mais un après-soleil. Si vous avez de l'huile essentielle de lavande à la maison, donc, n'hésitez pas à en rajouter. Alors la lavande aspic que je citais tout à l'heure, elle c'est pour les grands, il y a du camphre, mais elle est aussi très efficace. Vous voyez, le conseil associé, toujours. Moi, pour vous aider, par exemple, le Ravinsara tout à l'heure, je l'élastique sur des produits anti-rhume, avec de l'astragale, avec des choses comme ça, pour que les collègues y pensent. Je vais mettre dans le rayon, avec différents produits, des plantes relaxantes, passiflore, valériane ou quoi, je mets mes flacons de lavande, en fait, pour que les collègues y pensent. Le niaouli, je ne vous l'ai pas cité, sur les crises d'herpès, comme le Ravinsara, je le mets à côté de la cyclovir, en conseil. Comme ça, elles y pensent. Si vous avez de l'huile essentielle n'hésitez pas à mettre dedans. Je vous assure que ça marche. Pour conseiller l'aroma, fixez-vous des objectifs. Ça peut être l'objectif de se dire, je vends une huile essentielle par jour. Ça paraît incommensurable, dit comme ça. Mais si tout le monde à la pharmacie vend une huile essentielle par jour, imaginez la commande à la fin du mois. Puis, bon, c'est des bonnes marges aussi, c'est hyper intéressant pour nous. Et puis, c'est des produits que les gens vont utiliser. Donc, quand vous vendez une lavande, donnez les autres conseils. Sinon, ils vont utiliser 2 fois la lavande, puis après, ils diront à quoi ça sert, je ne sais plus. Ils vont vous sortir une table entière de produits, ils ne savent plus à quoi ça sert. Ça, c'est notre rôle de conseil. Les marques aussi font des choses. Le petit grain bigarade, donc, qui est de chez vous, on va le faire sentir.
et on va faire sentir le néroli, c'est-à-dire la fleur d'oranger. Le petit grain bigarade, en gros, c'est stéréochimiquement parlant, vous vous rappelez, les molécules de la lavande, mais à l'envers. Du coup, ça ne sent pas la lavande. Pour tous ceux qui n'aiment pas l'odeur de lavande, je vais pouvoir le masser. Je vais pouvoir le masser ici, masser par ici. Je vais pouvoir le diffuser, pas seul. Hein. Par contre, c'est très hypnotique, très anxiolytique. Le petit grain bigarade, plus masculin au niveau de l'odeur aussi. Hein, je vais pouvoir le masser sur la plante des pieds. Je peux l'associer à la lavande. C'est ce que vous allez avoir dans votre stick inhaler tout à l'heure. Hein, et ce sera très efficace. Et je voulais juste finir, parce que tout le monde connaît Louis Pasteur, je voulais finir par cette phrase. Le meilleur médecin est la nature. Elle guérit 3/4 des maladies et ne dit jamais de mal de ses confrères. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. On va prendre ça.